Donc, bienvenue dans ma chaîne YouTube No Code avec Eddie. Aujourd'hui, on va continuer notre application de réservation pour notre cher ami le dentiste. Si vous n'avez pas vu la partie 1, revenez d'abord voir la partie 1 et là, vous pourrez recontinuer voir ici. Sinon, sans plus attendre, allons-y. Donc, juste un bref récapitulatif de ce qu'on a fait. Donc, on a le côté client en fait, le côté réservation. Donc, les clients peuvent aller sur réserver, ils peuvent voir leur réservation. Donc, on a toutes les pages pour ça. Donc, ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, en fait, c'est créer l'application de gestion du dentiste. Et avec ce côté-là, ils pourront, de leur côté, accepter ou refuser des demandes de réservation. Donc, c'est ça le plan. Euh, c'est parti. En fait, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle application. Hop. On va l'appeler Booking Dentist gestion ou admin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager la base de données de l'autre application qui est MyBooking. Parce que voilà, c'est le même, la même base de données, en fait, c'est le même client et tout et tout. Donc c'est quand même cool sur Adalo en fait de pouvoir faire ça. On peut partager les bases de données sur plusieurs applications. Donc ça permet de faire ce genre d'application là justement où tu peux gérer d'un côté puis de l'autre. Donc ce qu'on va voir ici, c'est bien sûr, il faut une screen home. Qu'est-ce qu'on va voir dans le screen home? On va juste mettre des boutons en fait, vraiment des boutons de gestion. Donc un bouton pour voir les réservations. Après, pour avoir toutes les réservations en fait qui ont été envoyées par les clients. Ouais, j'aurais pu m'afficher directement ici, mais je vais juste mettre un bouton en fait. Comme j'ai dit encore une fois, côté design, on verra par la suite après. Mais pour le moment, je veux me focaliser sur la fonctionnalité. Donc on va mettre ce bouton, voir mes réservations. Qu'est-ce qui va se passer quand on appuie dessus? On va créer un nouvel écran. On va l'appeler mes réservations. Comme ça. Et qu'est-ce qu'on va afficher dedans? On va y aller avec une liste simple. Comme ça. Et on va afficher toutes les réservations. Donc, on va enlever le petit icône à gauche parce qu'on n'aura pas d'image. On va avoir le nom, à la place du nom en fait. Ici, ouais, à la place du nom, ce qu'on va mettre, on va mettre la date et l'heure de la réservation. Et on va mettre comme format de la date, on va mettre voilà, toute la date au complet. Comme ça. Et ensuite le sous-titre, ici, on va mettre l'adresse email. L'adresse email de l'utilisateur qui veut réserver. Comme ça. Déjà, on va voir est-ce que ça marche. Voilà, donc là je vois qu'il y a deux réservations, deux personnes qui essaient de réserver. Et puis on a l'adresse email. Donc c'est cool. Maintenant, ce qu'on va faire en fait, c'est on va donner la possibilité au dentiste, donc, du côté admin, de refuser ou d'accepter des réservations. Donc, on va mettre un petit bouton en fait à gauche, à droite ici, à la droite de la liste. Donc right section, on va activer la section. On va ajouter un bouton pour accepter, refuser. On va faire comme ça. Et oups, ouais, je reviens dans le bouton. Et qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur ce bouton? On va créer un nouvel écran. Confirmation ou rejet une réservation. Comme ça. Et on va dire que c'est un... Oups. On va dire que c'est un modal.
transition modale. Comme ça. Donc on a un écran, un deuxième écran qui va ouvrir. Et on aura juste deux gros boutons dessus. Donc un bouton... On va enlever l'icône. On va enlever l'icône. Et ici, on va l'appeler... On va le mettre confirmé. Ici, on va mettre refuser. Et ce qui se fait d'habitude, refuser tu mets en rouge hein, pour dire que c'est quelque chose de... Quelque chose de... grave. Un petit danger, vraiment pour qu'ils réfléchissent avant d'appuyer sur refuser. Donc c'est tout. On va mettre un petit texte en fait en haut. Petit texte ici. Réservation. Donc là, on va mettre un petit descriptif ici qui va parler de la réservation de... Et mettre un autre petit texte en dessous. Donc ouais, pour dupliquer, j'appuie sur, je maintiens Alt, puis je fais glisser, donc ça crée une autre pareil. Et là, je vais parler de la réservation. Donc je vais la réservation actuelle, je vais prendre la date et l'heure. Je vais changer le format comme ça. Voilà, je pense qu'on est bon. Juste mettre au centre, juste que ce soit comme un minimum d'esthétique. Vraiment le minimum. Ok, on va essayer ça. Voilà, donc je peux voir la réservation de voilà. En fait, je vais faire descendre et un petit accent ici. Et je vais ajouter un... Je vais juste copier ça, je vais ajouter ça en fait. Pour pouvoir revenir d'une page, voilà, comme ça. Donc maintenant, on va faire marcher ces boutons-là. Donc première chose à faire, on va ajouter, dans la réservation, on va ajouter un autre champ qui va s'appeler confirmer. Ouais, voilà, ouais, confirmé. Puis en fait, il est à false si c'est pas encore confirmé, et à true s'il est confirmé. Donc de base, il va toujours être à false. Et c'est seulement quand le gestionnaire, le dentiste, il va appuyer sur confirmer. Là, ça va mettre la réservation à confirmer. Et l'utilisateur, le client pourra voir que ça a été confirmé aussi. Donc ça c'est quand même cool. Confirmer, refuser. Donc ce qu'on va faire ici, qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur ce bouton-là? Voilà, action. On va updater la réservation actuelle. Et il me manque quelque chose. Oui, en fait, on va revenir d'abord dans l'application ici. Et ce qu'on va faire, c'est quand on crée une réservation. Donc là, je reviens dans l'application client. Parce que je vais ajouter un petit quelque chose. En fait, le confirmer va être automatiquement à faux. Comme ça. Et dans la base de données, je vais les mettre à faux aussi. Parce que... Oups, faux. Faux. Pourquoi il n'y a rien? Après... Ah ok, donc quand c'est à faux, il n'y a rien. Voilà. Comme ça. Donc là, on peut revenir dans l'admin. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va updater la réservation. Moi, je voudrais en fait pouvoir... Peut-être je vais juste rafraîchir parce que vu qu'on partage les tables, peut-être... La table, peut-être qu'il y a un petit conflit. On va réessayer. Action. Updater. Oh, ouais, en fait non. Excusez, je pense que on peut juste cliquer ici en fait. Ouais, c'était ça. On peut juste cliquer directement sur Current Reservation et dire que c'est confirmé. Donc c'est à True maintenant. Et en fait, ce qui est cool aussi, c'est que on peut
envoyer une notification. On va envoyer la notification à l'utilisateur actuel. Et on va mettre un petit titre. Votre réservation a été confirmée sur l'écran d'accueil. Donc voilà, donc ça m'envoie une notification. Donc quand on fait refuser, par contre, ce qui se passe, c'est que de base, vu que c'est toujours à false, on n'a pas besoin de redire qu'on va le mettre à false, mais je vais quand même le faire juste pour montrer comment c'est fait. Donc on va dire que c'est à false. Donc là, la réservation actuelle n'est pas confirmée, elle a été rejetée. Et on va mettre une petite notification. On va prendre le même texte qu'on a mis ici. Mais on va juste changer la... au lieu de confirmer, on va dire que c'est... a été rejeté. Voilà. Parfait, parfait. Je pense qu'on est bon. Maintenant, ce qui nous manque, c'est afficher le statut de la réservation ici. Parce qu'ici, on a juste les dates des réservations, mais on ne sait pas si la réservation a été confirmée ou pas. Donc ici, c'est du côté du client. Donc ce qu'on va faire, dans le titre, ou peut-être dans la section ouais, peut-être la section à gauche, ce qu'on va faire, on va mettre une icône. En fait, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de quelque chose. Ouais, en fait, j'essaie de voir s'il y a des nouvelles façons de le faire. Mais je pense que non. Donc on va le faire comme à l'habitude. Donc ouais, non, pas ici. Donc ce qu'on va faire au côté droit, ici, on va activer le côté droit. Et on va mettre un... Ah, en fait, non, en fait, ce qui est vraiment... on va y aller vraiment simple. On va y aller vraiment simple. Dans le titre, à côté de la date, en fait, comme sous-titre, on va... En dessous du titre, donc dans le sous-titre, on va dire que... là, est-ce que la réservation actuelle a été sauvegardée ou pas? Par contre, pourquoi ça ne met pas le champ confirmé? Ouais, des fois il y a des petits pépins un peu comme ça, mais il faut juste recharger normalement, puis ça devrait marcher. Sous-titre, on va réessayer. Dated, more. Je me serais attendu à avoir le champ qui est ici, le champ confirmé. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Peut-être qu'il faut refaire le lien. Je vais toutes mes réserves. Non, en fait, ouais, déjà ici, on a manqué un truc. On va pas afficher toutes les réservations, mais seulement les réservations de l'utilisateur. Donc ça, je vais changer ici. Parce que tout à l'heure, ce qu'on aurait eu, c'est que ça aurait mis toutes les réservations directement de tous les clients tout ensemble. Mais on veut juste les réservations de l'utilisateur qui est actuellement logué. On a réglé ça. Mais je sais toujours pas pourquoi j'ai pas accès à confirmed. Je vais essayer de trouver. Ok, donc on va y aller simple en fait. On va y aller simple. On va faire comme ça. Donc on va... Oups, non, je vais faire ça. Je vais juste agrandir ici. Et en fait, je vais faire deux listes. Je vais faire une liste des réservations qui ont été approuvées, puis une liste des réservations qui ont été... qui sont en cours.
vais juste arranger mes trucs comme ça. Ok, donc ici, ça va être les... Donc ici, on aura les réservations d'attente, de confirmation. On va juste mettre en attente, je pense que c'est quand même trop long. En attente, comme ça. Réservation en attente. Ok, donc ici on a les réservations qui... On va ajouter à notre filtre. Confirmé et à false, donc c'est pas encore confirmé. On va dupliquer tout ça, mettre en dessous. Réservation confirmée. Et le changement qu'on va faire, c'est que ici, au lieu de mettre les réservations qui ont confirmé à false, on met ceux qui sont à true. Après, oui, là on peut débattre qu'est-ce qu'on voudrait en haut. Est-ce qu'on veut mettre ceux qui sont confirmés en haut, puis ceux qui sont en attente en bas. C'est à voir. Mais je vais aller comme ça. Et de toute façon, vous saurez comment le changer très facilement. Il y aura juste à interchanger les deux trucs ici. Donc je vais revenir dans l'application. J'ai créé une réservation. Là, je fais toutes mes réservations. Et j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. En fait, j'ai changé le titre. Je vais garder le titre. Je veux pas le nom. Je veux la date. Et je veux la date dans le format .datetime. Et je vais juste enlever le sous-titre comme ça. Ah, il fallait le faire dans les deux. Il fallait le faire dans les deux. Hop. Enlève ça. Le time, comme ça. Et j'enlève le sous-titre. Voilà. Ouais, parfait, parfait. On n'a pas besoin des boutons à droite en fait, je vais enlever ça aussi. Pas besoin de boutons. Pas besoin de boutons. Voilà. Voilà, voilà. On va réessayer. Voilà, donc voilà toutes mes réservations qui sont en attente. J'ai aucune réservation qui est confirmée. Donc on va tester du côté admin. Donc ce qu'on va faire, on va lancer l'application du côté admin, voir toutes les réservations. Donc il y a 3 réservations. Je vais en prendre un et je veux dire que je vais le confirmer. Voilà. Je vais confirmer 2 réservations, puis je vais laisser une réservation en attente. Donc on va voir du côté client maintenant qu'est-ce que ça donne. Donc je regarde mes réservations. Donc là je vois que j'ai 2 réservations qui ont été confirmées et une réservation en attente. Ce qu'on peut pas voir en preview, c'est les notifications, mais comme on l'avait mis tout à l'heure, quand le dentiste va changer le statut d'une réservation, ça va envoyer aussi une notification, donc ça c'est quand même pas mal cool. Et je pense que ça fait le tour de ce qu'on voulait en fait. En fait, on commence par quelque chose de basique, et après on va voir après toutes les fonctionnalités qu'on ajoute autour, mais là déjà on a quelque chose de fonctionnel. Donc et un client peut venir réserver, puis de l'autre côté le dentiste peut accepter, confirmer, refuser des réservations. Donc c'est fonctionnel, c'est pas mal cool, et encore une fois c'est la puissance du no-code, tout ça sans faire de code. Avec du code ça aurait pris plus de temps, puis ça aurait pris beaucoup plus de temps de chercher les choses et tout et tout. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur like, et si vous aimez ce qui est fait sur cette chaîne, no code, faire des applications sans faire de code, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon je vous dis bye bye.